et bienvenue sur ma chaîne pour votre lecture intuitive de ce mois de mai 2021. J'espère que vous allez tous très bien. Nous voici à nouveau réunis pour nos petites lectures mensuelles. Alors, voyons voir ce que nous avons pour vous. On a en arcane majeur, on a le fou ici dans ce que vous désirez le plus. On a l'impératrice dans votre vie sentimentale. On a le pendu dans votre vie spirituelle. Denier, des coupes, des bâtons et une épée. Ça semble être relativement équilibré. Ok. Juste pour m'assurer d'une chose, le mois dernier, vous aviez le magicien. Donc, vous avez vraisemblablement initié quelque chose le mois dernier. Bref, on va entrer dedans, on va essayer de comprendre. Ce mois-ci, vous avez comme énergie pour vous accompagner la tempérance. La tempérance, comme son mot le dit, c'est une énergie qui tempère les ardeurs et qui remotive lorsque la motivation a tendance à baisser un petit peu. On met de l'eau froide dans de l'eau chaude et de l'eau chaude dans de l'eau froide. On trouve un équilibre, une harmonie. Il y a une notion de patience, il y a une notion de guérison. Il y a une notion de je me pose 3 minutes pour reprendre mon souffle et repartir de plus belle. D'accord? Donc c'est un moment où en fait on est un peu en stand-by, où on prend le temps de tout rééquilibrer, nos énergies, notre mental, le moral, notre physique. On fait le point sur ce qu'il en est. On recharge les batteries et on essaye de repartir depuis ce point-là. C'est comme un point relais, la tempérance. Ça calme, ça tempère, ça modère, ça harmonise, ça équilibre, ça stabilise un petit peu là où on en est pour pouvoir rebondir et repartir plus tard. Alors, votre énergie à vous, elle est toute douce. Toute douce avec cette 9 de denier et cette reine de coupe. 9 de denier, c'est une énergie qui nous fait mesurer, qui nous parle d'autonomie et d'indépendance. Vous mesurez que ce que vous possédez, ce que vous avez acquis en termes de patrimoine, de connaissances, de compétences, de savoir, vous ne le devez qu'à vous seul. Cela vous confère une certaine indépendance. Vous n'avez de compte à rendre peut-être à personne, en tout cas sur certains sujets. Vous êtes autosuffisant, vous êtes autonome et vous savez que vous avez du potentiel pour ce qui peut se présenter à vous là, pour ce qui peut y avoir éventuellement là devant vous. Hein. Ça peut être cette période ici de tempérance qui vous permet de mesurer, de mesurer l'autonomie dont vous disposez. Alors, cette autonomie, elle peut toucher tous les domaines de votre vie, professionnel, financier, sentimental, tous les domaines. D'accord? C'est à vous de savoir dans quelle mesure ça fait résonance en vous ou pas. À côté de cette 9 de denier, on a la reine de coupe. Que vous soyez un homme ou une femme, la reine de coupe nous parle du principe féminin. C'est ce principe qui se veut maternant, allaitant, protecteur, rassurant, très empathique, très sensible, très à l'écoute. Alors, moi, je pense avec ces deux énergies que vous êtes en train de mesurer votre propre sensibilité. Vous êtes en train de mesurer votre propre capacité à vous écouter, en fait à ne pas vous flageller, à ne pas vous faire du mal sur le plan émotionnel. Vous êtes en train de vous rendre compte que vous avez peut-être des... comment est-ce que je dois dire ça? Une sensibilité émotionnelle qui est certes, qui est là, qui est présente, il n'y a pas de doute, mais vous ne le vivez ni mal ni bien. C'est-à-dire que c'est un fait, ça n'enlève rien à votre autonomie affective ou émotionnelle, mais ça ne vous prive pas non plus d'exprimer vos émotions. Je ne sais pas comment le dire autrement. C'est comme si vous mesuriez votre capacité à parler de vos émotions, à exprimer vos émotions, à vivre vos émotions, sans pour autant que ça vous péjore ou au contraire que ça ne vous avantage. C'est juste un constat, comme un état des lieux. Hein, c'est ce que je vous disais. Comme, voilà, par exemple, je prends un exemple.
vous avez eu un cœur meurtri, pour X raisons, peu importe. Vous avez eu un cœur meurtri, vous avez passé, je vais dire n'importe quoi, 6 mois à essayer de colmater un petit peu les brèches. Ok, on parle un peu crûment, mais voilà, mais en gros, c'est un peu ça. Après ces 6 mois, vous faites comme une pause pour en fait évaluer la solidité des travaux de réparation que vous avez entrepris. Où est-ce que j'en suis sur le plan émotionnel? Ah ben oui, ça va mieux. Ça a accru une certaine sensibilité aux émotions, oui, mais ça n'est ni mal vécu ni bien vécu. C'est juste un fait, c'est juste un constat. Vous comprenez ce que je veux dire? On va continuer, on va voir si on a un peu plus d'explications à ce niveau-là. Ce que vous voulez le plus, c'est être libre et vous libérer. Alors, je ne peux pas m'empêcher de relier ça à une expérience émotionnelle que vous avez pu vivre, qui vous aura peut-être laissé un peu mi-figue, mi-raisin. Et je pense que ma métaphore de tout à l'heure n'est pas si idiote. Je pense que vous avez eu un cœur... Vous avez quoi? Le magicien. Ah oui, mais avant ça, vous aviez la mort. Ok. Je pense que votre petit cœur de Verseau a dû être un petit peu écorché, peut-être pas en avril, mais peut-être plutôt au mois de mars ou au mois de février. Et vous avez, comme je l'ai dit précédemment dans ma métaphore qui sortait de nulle part, que vous avez participé à certains travaux de réparation, hein, on va le dire comme ça. Et en fait, je pense que là, ce mois-ci, c'est un mois où vous allez mesurer l'évolution du chemin parcouru. Vous allez mesurer la solidité et vous allez mesurer l'efficacité des travaux que vous avez faits sur votre propre domaine émotionnel. Ce que vous désirez le plus avec le fou, c'est d'une part avoir un nouveau départ, à mon avis, sur le plan émotionnel et surtout aussi vous libérer, mais vous libérer de cette souvenir du passé, vous libérer de ce travail de réparation entre guillemets. Je parle du domaine émotionnel, mais ça peut très bien aussi être induit par un problème au travail. D'accord? Encore une fois, parce que les deux domaines vont bien. Donc ça peut, je ne sais pas quel domaine ça concerne, mais une blessure émotionnelle peut très bien avoir été vécue sur sa place de travail. Ça n'est pas nécessairement avec un partenaire. Hein. Vous le placez dans ce que vous vivez. Bon, allez, on continue. Au cœur de votre lecture, et ce qui va vous aider ce mois-ci dans cette démarche, c'est de vous protéger. Et oui, lorsque la peinture est fraîche sur une porte ou sur un mur, on évite d'y mettre ses mains. Donc on protège, on met une pancarte, attention peinture fraîche. C'est un peu la même chose avec vous, attention travaux fraîchement terminés sur votre cœur. Vous comprenez ce que ça veut dire. Protégez votre cœur, protégez-vous. Vous sortez tout juste peut-être de... Vous sortez tout juste d'une phase de rétablissement. C'est pas le moment d'aller tout de suite en goguette. C'est pas le moment d'aller tout de suite au combat. C'est pas le moment d'aller tout de suite vous épuiser. Vous êtes fatigué. Vous êtes fatigué par le combat que vous avez mené pour restaurer votre domaine émotionnel. On va dire domaine émotionnel parce que je pense pas qu'il s'agisse du cœur. Je pense qu'il s'agit plutôt d'une question d'ego. Je peux me tromper, hein, mais je pense que c'est plutôt une question d'ego ouais, je pense que c'est une question d'ego. Donc, attention à ne pas tout de suite partir là dehors, mener combat, ça y est, je suis de retour. Non, allez-y doucement, allez-y mollo parce que vous êtes encore un petit peu fatigué, parce que éprouvé et fatigué par l'intensité du combat que vous avez eu à mener, à mon avis, au mois de mars. On va voir, Verseau, ouais. Je pense, hein. On va continuer, on va voir. Le défi que vous avez à mener, c'est le chevalier de bâton. Pardon. Le chevalier de bâton. Alors, je pense que ça rejoint très exactement ce que je viens de vous dire. Le chevalier de bâton, c'est un chevalier qui ne tient pas en place. Il faudrait presque lui mettre une laisse pour qu'il reste tranquille. Il part, il revient, il repart, il revient, il monte, il descend, il repart, il entre, il sort. Il a un projet, il n'a pas terminé de préparer ce projet, qu'il en a déjà un autre, qu'il n'a pas le temps de finir, il en a déjà un troisième sur le feu, puis il revient au premier, puis il en fait un quatrième. Il ne tient pas en place. C'est une pile électrique. Et je pense que le défi ici, vous pouvez aussi avoir un projet
de voyage à l'étranger. On vous comprend avec ces restrictions sanitaires qu'on a tous vécues, on a tous envie un petit peu d'évasion, mais quelque part, c'est pas le bon moment. Quelque part, votre défi, ça va être de tempérer. On en revient à cette tempérance. Calmez-vous, équilibrez vos énergies, tout doux, tout doux, tout doux, tout doux. D'accord? Ce chevalier, mettez-lui un cadre, mettez-lui une laisse au pied s'il faut, calmez-le, calmez le jeu, pensez à vous protéger, pensez à reprendre des forces, pensez à vous reposer, pensez à harmoniser vos énergies. Je pense que c'est le message ici pour vous ce mois-ci. On continue, on va le voir ici aussi dans votre vie spirituelle. Dans votre vie sentimentale, tout va bien. C'est pour ça que je ne pense pas que ma métaphore qui touchait vos émotions concerne votre vie avec un partenaire. Je ne pense pas. Je pense que c'est vos émotions d'une manière globale. Parce que dans votre vie sentimentale, tout va bien. Vous apparaissez sous l'énergie de l'impératrice. L'impératrice, c'est Vénus. C'est l'amour, c'est l'abondance, c'est la fertilité, c'est la fécondité. C'est le rapport à la terre, c'est le rapport à la nature, c'est le rapport au cycle naturel des choses. Alors pour tous ceux d'entre vous qui espéraient un enfant dans votre foyer, ça peut être le cas. D'accord ? Pour d'autres, ça peut nous parler peut-être du rôle de maman, que ce soit vous ou que ce soit votre maman ou votre belle-mère ou votre grand-mère. C'est un rapport avec la femme, avec le féminin. Moi, j'ai plutôt l'impression que cette énergie nous explique que dans votre vie sentimentale, que vous soyez en couple ou que vous soyez seul, vous êtes dans l'abondance des émotions, dans l'abondance des ressentis. Vous n'êtes pas pressé, vous suivez le cycle naturel de la vie, des choses, vous vous nourrissez de l'amour que vous donnez aux autres. Cet amour que vous donnez aux autres vient vous nourrir à son tour, en retour. Il y a une espèce de cycle naturel, sain, simple, humble, authentique, pur, qui est en place dans votre vie sentimentale, en couple ou non. Ça peut concerner des relations de famille, si c'est des relations de famille, ce serait des relations avec votre mère ou votre grand-mère. D'accord ? Il y a un principe de matriarche avec l'impératrice. Mais pour moi, c'est surtout que vous êtes dans un état d'être, d'abondance et que cette abondance que vous offrez gratuitement aux autres vient en retour vous nourrir vous-même. Vous vous nourrissez de ce que vous offrez aux autres. Hein? Le fait d'offrir votre amour sans restriction, je m'entends, sans condition, je dois peut-être pas dire sans condition. Le fait d'offrir votre amour comme ça, quand vous le désirez à qui vous désirez, vient vous nourrir à votre tour. Rien que le fait de pouvoir dire à quelqu'un « je suis là, tu peux compter sur moi » ou « je t'aime » simplement, c'est quelque chose qui vous nourrit vous. Que vous soyez un homme ou une femme. D'accord ? C'est peut-être le moment de célébrer vos mamans aussi. Si vous avez la chance d'avoir encore votre maman. Dans votre vie professionnelle, on a quelque chose de très bien aussi. On a le roi de denier. Je pense que c'est une des plus belles énergies à avoir dans la vie professionnelle et ou financière. Pourquoi? Parce que le roi de denier, déjà, c'est son domaine, le denier. Il maîtrise le denier. C'est un roi. Un roi n'a plus rien à prouver. Il est assis sur un trône, il n'est pas arrivé là par hasard, il a fait ses preuves, il a de l'expérience, il sait de quoi il parle, il a de la maîtrise, il a de la confiance, voilà. Et le denier, c'est son domaine d'expertise, c'est le domaine dans lequel il excelle. Le denier représente tous ceux à quoi on donne de la valeur. Alors ça peut être du travail, ça peut être de l'argent, ça peut être du patrimoine, ça peut être de l'immobilier, ça peut être du terrain, ça peut être de l'agriculture,
Ça peut concerner tout ce qui touche à la nature, l'écologie, l'environnement, la nature, les animaux, tout ça, c'est du domaine du roi de denier. D'accord? Donc il y a une notion de grande maîtrise, de grande confiance dans le domaine dans lequel vous exercez votre travail, s'il a un rapport avec ce que j'ai énuméré tout à l'heure. Il peut aussi, ce roi de denier, se référer à votre banquier ou éventuellement aussi à un notaire ou à un agent immobilier, d'accord, qui sort ici dans votre jeu. Mais ça nous montre une grande maîtrise du domaine dans lequel vous travaillez, si vous travaillez dans un de ces domaines. Voilà mes chers. Ensuite, nous avons dans la vie spirituelle une autre énergie qui vous invite à la patience, le pendu. Alors, le pendu, c'est une carte qui nous parle de ne rien précipiter. Il y a un moment de stagnation qui doit nous permettre de reconsidérer l'environnement dans lequel nous nous trouvons. C'est une énergie qui nous invite à reconsidérer les événements sous un angle différent, en prenant de la hauteur, en prenant de la distance, en prenant du recul, en changeant d'angle de vue, peut-être, en changeant de prisme, en changeant de lunettes, en changeant ce que vous voulez. Pardon. Pardon. C'est une énergie qui vous invite à stop. On arrête un moment, on met sur pause, on arrête un moment et on change les verres à travers lesquels on regarde, on analyse et on voit, on articule notre environnement. D'accord? Donc tout se ramène à cette tempérance. Il y a une invitation ici très claire, très nette, à ne rien précipiter, au contraire à mettre sur pause. C'est une pause utile qui doit vous permettre peut-être de rectifier le tir, qui doit vous permettre peut-être de changer de point de vue ou de regard sur une situation, de changer d'avis sur une situation ou de tout simplement reprendre des forces aussi pour continuer dans une direction particulière. D'accord? Et en fin de mois, on a encore et toujours ce même type d'énergie qui revient encore avec la reine d'épée qui, elle, nous explique que vous avez une vision aiguisée de la situation. Du fait que vous avez pris le temps de ne rien précipiter, de « ok, on va réfléchir à 2 fois avant de s'engager, avant de dire oui ou de dire non hein, », comme on l'a vu, on évalue aussi un petit peu notre autonomie dans une certaine situation. En fin de mois, on a cette reine ici d'épée qui nous fait comprendre que pendant ce mois, on a réussi à se faire une opinion très claire, très nette de la situation. On a une vision qui traverse les enveloppes, qui traverse le paraître, qui traverse les murs et qui arrive à voir les faits pour ce qu'ils sont, c'est-à-dire des faits. C'est une énergie catégorique, nette, tranchante. Il n'y a pas d'à peu près, il n'y a pas d'a priori, il n'y a pas de oui, mais peut-être que non. Un fait, c'est un fait. Point. D'accord? Donc, c'est un mois qui doit vraiment vous permettre de poser un regard net, clair, tranché, tranchant sur une situation qui peut avoir un rapport avec votre capacité à l'autonomie et à l'indépendance. Ok? Voilà, donc relativement clair ici pour vous aussi. Rappelez-vous de calmer le jeu là, hein. Je pense que c'est... Enfin, voilà. Alors, pour toutes les personnes pour qui cette lecture fait résonance, je vous rappelle qu'il existe une extension qui se trouve sur mon site internet alice-nicolas.com. Le lien est dans la boîte de dialogue juste ci-dessous. Et toutes les personnes qui vont régulièrement se procurer des extensions, je vous rappelle que j'ai mis en place un système d'abonnement aux extensions qui est économiquement plus intéressant pour vous. Et là aussi, toutes les informations se trouvent dans la rubrique abonnement de mon site internet. Voilà. Alors, tempérance. Qu'est-ce qu'on a sur la tempérance? 7 de bâton. Exactement. Pareil. 9 de denier, reine de coupe. Qu'est-ce qu'on a ici? Qu'est-ce qu'on a? Ah, qu'est-ce que je vous disais?
rétablissement de votre capacité émotionnelle. C'est exactement ce que je vous disais. Je vous rappelle aussi que durant l'extension, je peux décider de rajouter des cartes si j'estime que c'est nécessaire. Hein. Quoi qu'il en soit, allez voir votre signe ascendant et votre signe lunaire aussi pour croiser les informations et y avoir plus de détails. Ce que vous désirez le plus ici avec le fou, 8 de coupe. Ouais. Vous voulez quitter quelque chose qui émotionnellement ne vous satisfait plus. 9 de bâton dans ce qui va vous aider. 2 d'épée. Oui, très bien. Vous êtes dans l'expectative. Le chevalier de bâton dans le défi. 3 de denier. Ok, très bien. L'impératrice dans votre vie sentimentale, qu'est-ce qu'on a? On a le valet de coupe, très joli, très très bien. Ça peut vouloir signifier un enfant qui entre dans votre vie ou dans votre foyer. Pas forcément un bébé, ça peut aussi être un enfant. Le roi de denier dans votre vie professionnelle, on a le chevalier de denier, excellent, très très bien. Le pendu dans votre vie spirituelle, on a le valet de denier, très bien. Et puis sur la reine d'épée en fin de mois, qu'est-ce qu'on a? On a le valet d'épée. Vous avez 3 valets. Si ça augure pas d'un rapport avec des enfants, je ne sais pas ce que c'est. Et là-dessous, on a le roi d'épée. Voilà mes très chers. Alors, merci de nous partager votre expérience par rapport à cette lecture en laissant vos commentaires. Merci de partager, de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, c'est juste là-dessous. Et les autres, on se retrouve fin mai, début juin pour, je pense, les projections sur le 2e semestre. D'accord? À très bientôt et merci à vous tous. Merci bien.